Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes, comme je vous l'avais dit depuis un moment, nous allons faire 3 directs successifs pour la fin de l'année. Nous sommes à notre 3e direct pour la fin de l'année. Alors, nous sommes à notre 3e direct. Demain, c'est le 30. Après, c'est le 31. Et après le 31, c'est le 1er. Nous rentrons en 2024. Et les choses de 2024 vont commencer. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons voir un direct ce soir. Un direct pour entrer dans la présence de Dieu avec un message typiquement descendu du ciel. Une personne va être bénie ce soir. Une personne va recevoir quelque chose de particulier ce soir. L'atmosphère sera prophétique et cette atmosphère va toucher quelqu'un. Je suis en train de comprendre que 2023 est fini, déjà fini, mais que 2024 sera une année d'excellence, mais pas pour n'importe qui. 2024 sera une année d'excellence pour les choix de Dieu. Ce que Dieu a mis de côté. Ceux qui croyaient qu'ils étaient dans la souffrance. Ceux qui croyaient qu'ils étaient dans les épreuves. Ceux qui croyaient que Dieu les avait oubliés. Ceux qui croyaient que leur situation n'allait jamais changer. Ceux qui ont été victimes des ennemis, des jaloux, des aigris, des sorciers, des mystiques, des marabouts, ceux qu'on a retardés à cause de leur étoile. Ceux qu'on a retardés à cause de la grâce que le Seigneur avait lui-même prévue pour leur vie. Je suis en train de comprendre en cette veille de fin 2023 que le Seigneur a préparé les bonnes choses pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 seront leur année de gloire. Parce que depuis que 2001 a commencé, ils ont vécu des épreuves de difficultés. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'à 2020. 2020, 21, 22, 23. Le chiffre 4 est le chiffre de la femme, est le chiffre de l'enfantement. Le chiffre 4 est le chiffre de la femme, est le chiffre de l'enfantement. Le chiffre 3 est le chiffre de la dualité. Le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre que Dieu s'est préservé lui-même. Le chiffre dans lequel Dieu a combattu pour toi. Le chiffre dans lequel Dieu a lutté pour toi. Le chiffre dans lequel Dieu a lutté. Dieu t'a préservé. Il a préservé ta vie. 2004. Le chiffre de l'enfantement, 4, est le chiffre où tu vas commencer à enfanter le bébé de l'excellence. Le bébé de la grâce. Le bébé de la gloire. Le bébé de la réussite. Le bébé de la promotion. Le bébé de l'élévation. Le bébé de la grandeur. De la manière qu'on te voyait autrefois,
On ne te verra plus pareil en 2024. Macarabrosa. On dira, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Elle a changé. Sa vie a changé. Mais je ne crois pas que c'est elle. Son teint a changé. Son langage a changé. Mais la maison, là, c'est à elle. Mais c'est elle qui est ici. 2024. Je prophétise dans la vie de tous ceux qui avaient vécu des douleurs, des épreuves, des échecs, des difficultés dans les années passées, que 2024 est l'année de l'enfantement. 4, le chiffre de la femme. 4, c'est le chiffre de la femme. 4, c'est le chiffre de l'enfantement. Alors que lorsqu'on enfante, on élève, on nourrit le bébé pour qu'il grandisse. Donc, si tu as enfanté en 2024, ta grâce va continuer en 2025, ça va continuer en 2026, ça va continuer en 2027, ça va continuer en 2028, ça va arriver en 2030. Avant qu'on dise 2030, 2031, tu aurais déjà connu la gloire. Tu aurais déjà connu l'excellence. Et je prophétise cela dans la vie de toute personne qui pleurait depuis 2021 jusqu'en 2023. Les choses étaient difficiles. Les choses étaient compliquées. Tu ne te voyais pas, tu ne te comprenais pas. Tu te posais 1001 questions. Mais Dieu t'a préservé le souffle de vie. Nous prions que tu arrives en 2024. Parce que c'est là que les choses vont commencer. C'est là que tu ne prieras pas. Tu verras tes ennemis tomber tout seuls. C'est là que tu ne serais plus en train d'intercéder. Tu verras la bénédiction jaillir. Tu ne serais même plus en train de dire, oh Seigneur, au secours. Dieu te montrera qu'il était déjà là à ton secours. Et ces paroles sont pour toi. Ces prophéties sont pour toi. Je suis en train de t'annoncer que tes ennemis se sont calmés. Ils ont compris que malgré leurs efforts, malgré leur constance, malgré leurs dépenses qu'ils ont fait pour faire plein de sacrifices et de libations, ils ont compris que Dieu est avec toi. Je suis en train de te dire que les sorciers ont compris qu'ils perdaient leur temps à te poursuivre. Ils perdaient leur temps à vouloir t'achever. Je suis en train de t'annoncer que le marabout, chez qui on envoyait ta photo, ton nom, a décidé de ne plus s'occuper de ton histoire. Il trouve que c'est trop compliqué. Il n'a jamais eu une histoire aussi compliquée. Il avait l'habitude de tuer les gens. Il avait l'habitude d'assurer les gens. Lorsqu'il est arrivé sur toi, il a compris que tu étais différent. Sa fille est morte, son fils est mort. Sa maman est décédée. Quelqu'un a eu des problèmes dans sa famille à cause de toi. Malabreux, 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 breu, sakabarasa. Il y a des gens qui sont physiques alors qu'ils sont spirituels. Et ils ne savent pas qu'ils sont spirituels. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont été invisibles aux yeux des sorciers. Ils ont été invisibles aux yeux des mystiques. Ils ont été invisibles aux yeux des charlatans. Parce que l'ange de l'Éternel campait autour d'eux. Parce que sans qu'ils le sachent, il y a des gens qui n'ont pas compris que Dieu a mené des combats terribles pour leur vie.
Je pense que tu en fais partie. 29 aujourd'hui, demain c'est le 30. 30. Le 30 2023. Le 31 va arriver. Dimanche. Lundi, 1er janvier 2024. Là commence ta gloire. Là commence ton élévation. Là commence ta bénédiction. Là commence ta prospérité. Les portes des nations te seront ouvertes. Dans n'importe quel endroit où se trouve la bénédiction. Si la bénédiction se trouvait dans un trou, les portes de ce trou te seront ouvertes. Si la bénédiction, ta bénédiction se trouve aux États-Unis, que tu sois en Afrique, dans un trou quelconque, ton étoile va t'attirer jusqu'aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, de n'importe quel pays, là où se trouve ton élévation, là où se trouve ta prospérité, là où se trouve ta grâce, je te promets, je t'annonce et je te déclare que tu seras dans ce lieu. Aucune porte ne te sera encore fermée. Toutes les portes qui te seront fermées seront les portes de la mort, les portes de l'échec, les portes du blocage, les portes du recommencement. Mais toutes les portes d'élévation, toutes les portes de prospérité, toutes les portes de grandeur te seront désormais ouvertes. Est-ce que tu me dis Amen? Est-ce que tu me dis Amen? J'ai lancé une action prophétique pour fin 2023, début 2024. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de la secrétaire. Cherchez-vous une colombe. Cherchez-vous une colombe. Une colombe, c'est un pigeon blanc. Vous pouvez trouver dans n'importe quel marché en Afrique, en Europe, partout, une animalerie. Vous dites, je veux une colombe. Appelez la secrétaire. Faites votre action. Posez votre action. Faites votre offrande. On ne vous demande pas une somme. Posez une action. Cette action que vous allez poser, on la prendra pour ouvrir un camp de prière. On veut prendre un terrain pour ouvrir un camp de prière. Dieu m'a dit, ouvre un camp de prière en Afrique. Je vais soutenir des hommes de Dieu à ouvrir un camp de prière. Et cette action, tout ce qui sera semé, on prendra pour le camp de prière, pour le terrain du camp de prière, dans le pays que Dieu montre, en Afrique. Tu m'entends? Cette action de la colombe, c'est l'action de l'ouverture. Je ne vais pas donner des détails ici parce que je vais donner trop d'indices. C'est l'action de l'élévation. C'est l'action de la prospérité. Le jour où Dieu m'a révélé cette action que je l'ai faite, les choses ont changé dans ma vie. Le Seigneur me dit, je veux qu'il fasse l'action de la colombe pour cette fin d'année. N'hésite pas, inscris-toi, fais ta sémence, cherche-toi une colombe. J'ai déjà partagé la vidéo. Appelle la secrétaire, inscris-toi, cherche-toi une colombe. Ta vie doit changer. Frère, je sais une chose. Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé le monde, Dieu a créé la vie. La mort est entre les mains de Dieu. On est né, on va mourir un jour. On ne vit pas éternellement. Mais la mort est entre les mains de Dieu. Et tant que Dieu n'a pas décidé que c'est ton jour, tu ne mourras pas. C'est pourquoi tous ceux qui veulent te tuer avant ton jour seront obligés de mourir. Parce que
ça sera automatiquement un retour à l'envoyeur. Et j'ai demandé une chose à Dieu. Je dis, Seigneur, et ceux qui ont perdu le temps, et ceux qui ont raté des choses, d'autres même ils sont âgés, ils ont 40 ans, 50 ans, ils ont raté des choses quand ils avaient 30 ans, 20 ans, comment on fait pour eux? Et dit, je suis le Dieu du recommencement. La gloire à venir sera plus grande que celle qu'ils ont perdue. Faites confiance à l'Éternel. Ce soir, c'est le 3e jour que j'ai prévu de partager la parole avec vous avant que l'année ne finisse. Demain, c'est le 30. Demain, je ne sais pas si je vais faire une proclamation avec vous. Demain, je serai certainement avec les enfants. Le 31, comme tout le monde, vous savez que 31, ça a pris dans différents lieux. Le 1er, on est déjà en 2024. Je profite donc pour vous apporter ce que je peux vous apporter aujourd'hui. Avant que je continue, je veux qu'on prie. Je veux que tu penses à tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi pour l'année 2024. Pense. Dans ton esprit, pense à tout ce que tu veux voir réaliser dans ta vie en 2024, dans les années à venir. Pense. Et commence à dire, Seigneur, je veux. Et cite les choses que tu veux. Dis, Seigneur, je veux. Et cite les choses que tu veux. Cite-les une à une. Sois connecté avec moi. Dis, Seigneur, je veux. Et cite les choses que tu veux. Qu'est-ce que tu veux voir réaliser dans ta vie? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crois pas que c'est impossible. Demande ce que tu veux. À cet instant où je suis en train de parler avec toi, demande au Seigneur ce que tu veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Et dis-lui ce que tu veux. Malabroko salabrash. Inemabroko shikarabrasa. La kabaya. Continue de parler à Dieu. Jusqu'à ce que je vous dise Amen, que je change de gamme. Inemabroko sekarabasa. Seigneur, je veux. Dis Seigneur, je veux. Et demande ce que tu veux. Oui, Seigneur, je veux. Dis Seigneur, je veux. Demande-lui pour ta famille, pour ta vie, pour tes finances, pour ton couple, pour ton foyer, pour tout ce que tu veux. Dis Seigneur, je veux. Et demande. Malabroko sekarabashi. Ishamaharabrakoshi. Ezokoro broka sandelebreshi. Zekarabrakoshi. Alléluia. Georgette Moussi. Je suis en train de voir ton nom et je viens de recevoir que tu es en train de prier pour ta fille. Tu demandes au Seigneur de faire quelque chose de particulier. À côté de toi, je vois une jeune fille. Je crois qu'elle doit avoir plus de 19 ans, elle a presque 20 ans peut-être, je ne sais pas. La forme que je vois. Et tu pries que Dieu agisse. Et en même temps, je vois que tu pries pour la santé. Pour ta santé à toi. Que l'Éternel étende sa main sur ta vie maintenant. Et que cette prière que tu lui as adressée soit exaucée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marie-Laure Quadio. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Marie-Laure Quadio, j'ai vu ton nom.
Et je vois que tu as un projet dans ton cœur. Et tu veux que le Seigneur accomplisse quelque chose pour que cette somme, ce que tu attends, tu as un projet. Tu es quelqu'un, Dieu est en train de me montrer que tu as donné ton cœur au Seigneur, tu t'es attaché au Seigneur. Et tu attends que le Seigneur fasse un miracle parce que tu as un projet à réaliser. J'ai vu Marie-Laure Kouadio. Je ne sais plus où elle est passée. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il a exaucé tes prières et il va accomplir ce que tu lui as demandé. Je suis dans le prophétique. Linda Cruchier. Je vois les noms défiler et puis je parle. Linda Cruchier. Beaucoup de personnes t'ont trahi. Moi, je ne vous connais pas. Hein. Laissez les commentaires après pour dire c'est vrai, c'est truc, c'est faux. Moi, je ne vous connais pas. J'ai dit ce que j'ai dit. Linda Cruchier, beaucoup de personnes t'ont trahi. Tu as donné ton cœur à des gens qui t'ont rendu le mal en retour. J'ai vu des douleurs dans ton cœur. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire, dis-lui de ne plus s'inquiéter. Dis-lui de ne plus penser aux douleurs passées parce que je vais la restaurer. Linda, je ne te connais pas, c'est ce que je reçois pour toi. Sur le plan sentimental, familial et amitié, on a beaucoup abusé de toi. Mais le Seigneur veut restaurer ça dans ta vie. Je suis dans le prophétique, ça a commencé. Clémence Amani, lorsque tu touches quelque chose, tu as la chance d'avoir de l'argent, tu as la chance de toucher, tu as la chance de voir des ouvertures, de bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Mais en réalité, quand tu es contente, quand tu crois que les choses vont se produire, ça se brise, ça devient un problème. De voir même quelque chose qui t'appartient, tu es obligé de lutter même pour pouvoir avoir ça. Le Seigneur me dit que c'était une malédiction familiale. Mais il brise cela aujourd'hui au nom de Jésus. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'était quel nom? Où est-ce qu'elle est? Quand je dis votre nom, retenez. Hein? Retenez. Parce que je vais très vite dans le prophétique ce soir. Au nom de Jésus. Je suis avec Odette. KN de gloire. Odette KN de gloire. Les gens, en fait, il y a eu beaucoup d'ennemis. Et les gens pensent que leur haine contre toi pouvait te faire du mal. Franchement, ce que je suis en train de voir, les gens ont fait beaucoup de choses contre toi. Mais à chaque fois que les gens font les choses contre toi, Dieu veut te prouver son amour, il te relève, il te rend plus forte. Et puis les gens sont surpris de voir comment ça se fait que tu te relèves. Il y a beaucoup de choses que les gens ont voulu gâter autour de toi. Ils n'ont pas pu, ils ont essayé, mais Dieu t'a repositionné. Il dit à ma fille, je n'ai pas encore fini de la bénir, que c'est maintenant que je vais l'élever. Je vois un projet que tu as, je vois un projet, et l'Esprit de Dieu me dit, elle doit se mettre à son compte. Et je vois un projet qui arrive. C'est un problème financier. C'est en train de se réparer là. Et il y a un projet qui va sortir de toi. Quelque chose que tu vas entreprendre de toi-même. Et ça va se réaliser. Sois béni. Je ne vous connais pas. Hein. Je suis juste en train de donner les paroles. Quand vous confirmez, ça me donne la force de continuer. Quand vous continuez, ça me donne la force. Je suis dans le prophétique là. C'était pas prévu dans mon direct. J'ai un passage à prêcher, mais Dieu m'a amené autrement. Je suis dans le prophétique. Nous sommes à la fin de l'année. Je suis dans le prophétique. C'est un carabra coché ici. Ndorobo si carabaraché. Rimona Chalmaï Kaboré. Que la main de Dieu soit sur toi. Il y a une chose qui te manque. C'est vraiment une vie de prière. Tu n'as pas ça.
Dieu me dit de te dire que si tu rentres dans cette vie de prière, il y a des choses qu'il doit te montrer. Parce que pendant que je te parle, je vois des yeux ouverts. Et c'est comme si tu as des dons de voyance, tu as des dons de révélation que Dieu a prévus pour toi. Mais tu dois vraiment commencer à prier. Et tu ne dois pas avoir peur des choses que tu vois. Tu ne dois pas avoir peur des choses que tu vas voir et que tu vois. Parce que Dieu veut t'utiliser pour faire beaucoup de choses. Oh Seigneur, continue avec ton onction. Je suis dans le prophétique là. Là, ça coule seulement. Je suis dans le prophétique. Sois béni, Yankeaka. Dis, mettez les cœurs. Constant Kwame. Il y avait une femme qui s'était juré que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Constant Kwame, cette femme était déjà proche de ta maman, jalouse de ta maman, et cette femme avait fait des choses contre ta maman. Mais à cause de ton étoile, cette femme s'est juré que toi, Constant, tu ne vas pas réussir. Et Dieu me dit que quand tu touches les choses, ça se gâte. Il y a des portes qui te sont ouvertes, mais qui se renferment aussitôt. Mais à ma parole, puisque tu as été localisé ce soir, la situation change, les portes s'ouvrent et c'est le retour à l'envoyeur. Tu vas voir, les choses vont commencer à aller pour toi. Je vous conseille tous de tout faire pour prendre rendez-vous avec ma secrétaire si vous voulez que j'approfondisse les choses pour vous et que je vous donne des actions prophétiques. N'oubliez pas aussi l'action prophétique avec la colombe que je vous dis pour cette fin d'année, c'est très important. Je suis dans le prophétique là. Mon message est là, je ne peux pas le prêcher. Je suis dans le prophétique. C'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas ce que j'avais prévu. Oh, Rabasheke, oh, Alléluia. Aya Hélène Boko, toi, que Dieu te bénisse pour ta fidélité, que Dieu te bénisse. Que tous les projets de ton cœur se réalisent. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur toi, je te connais. Je n'ai pas besoin de donner des paroles prophétiques sur toi, je te connais. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aime quand vous commentez, vous rajoutez c'est vrai prophète, tout ça, que vous rajoutez, c'est très bien, j'aime. Jeanne Djokouri. Oh, Dieu me parle des gens ce soir. Jeanne Djokouri. Le problème, c'est que il y a deux choses qu'on a pris pour t'avoir. L'argent. Excuse-moi de ce que je vais dire. L'argent et le sexe. Deux choses. Je ne peux pas donner trop de détails dans le direct parce que c'est indirect. Prends rendez-vous à ma secrétaire. Mais il y a eu la méchanceté contre toi. L'argent, c'est ce que tu as donné, c'est ce que tu as reçu. Et l'autre côté, je ne donne pas de détails. Mais, je vois un cadenas qui a été fermé. Je vois ton, comme ils ont dit ton nom, ils ont pris ton image et puis ils ont fermé le cadenas. Afin que tu tournes en rond, que les choses n'aillent pas pour toi. Mais au nom de Jésus, au nom de Dieu que je sais, je prie que ce cadenas soit ouvert maintenant. Parce que tu tournais en rond, tu taponnes, tu tâtonnes. Tu te demandes comment tu fais. Comment est-ce que les choses font pour les pas. Parce que tu es quelqu'un qui est né pour être riche, tu es né pour avoir une gloire. Mais les choses sont en suspens. Je déclenche cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakamaya Lokosi. Le prophétique est fort ce soir. Je suis dans le prophétique, c'est fort. C'est fort. Je vois un nom, Kwao Goudensa Ama Nanzou. Kwao Ama Nanzou. C'est bizarre, quand je vois ce nom, je vois comme un esprit, un guerrier derrière. Et le Seigneur me dit que dans la famille de cet homme, il y a eu un esprit guerrier qui a été adoré par les ancêtres, par les pères et par les hommes avant lui. Et cet esprit guerrier-là veille sur la bénédiction et la chance de plusieurs personnes, et c'est lui qui veut te guider les choses. Et cet esprit lutte contre toi. Dieu me dit, demande-lui. Il ne se fâche pas trop comme ça, mais quand lui va se fâcher, celui qui est à côté de lui doit avoir peur. Parce que c'est quelqu'un
Et cet esprit agit dans la famille, pas forcément contre toi. Mais il fait qu'il répère les gens. Dès qu'il voit qu'il y a un qui est prêt à percer, à briller, il vient. Si quelque chose ne l'arrange pas, il vient et gâche tout. Et il agit beaucoup sur le plan sentimental. Il agit beaucoup sur le plan sentimental. Je ne sais pas pourquoi il est jaloux, que les gens créent des couples parfaits et tout. Et cet esprit-là agit contre ces personnes, sur le plan financier aussi. Oh, le frère, il est où? Je prie au nom de Jésus que le Seigneur change la situation pour toi maintenant. À partir de cet instant où j'ai repéré cela et que Dieu t'a localisé, que la situation change dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pourquoi le direct est comme ça aujourd'hui? Je voulais prêcher, mais mon message est là, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas prêcher, je suis juste dans le prophétique, je ne peux pas prêcher. Hassan, le problème est que quoi? Je suis en train de recevoir quelque chose. Je vois quelqu'un qui a un cœur très bon. Et je suis en train de voir quelqu'un, on dirait que c'est, je vois, je ne sais pas, on dirait que c'est une mendiante. Mais quelqu'un qui était dans les difficultés, et j'ai l'impression que tu as donné de l'argent un jour à quelqu'un. Tu as donné de l'argent à cette personne parce que tu aimes faire du bien. Dieu me dit que c'était l'image, une personne qui pratiquait la sorcellerie. Entre les mains, tu as déposé quelque chose. Cette personne a pris pour pouvoir agir contre toi. Et depuis le jour que tu as fait ce geste-là, les choses sont très terribles. Parce que Dieu me montre la gloire sur toi. Il me montre la bénédiction sur toi. Mais il me dit, il me montre une main tendue et il me montre quelqu'un qui est déguisé. Quelqu'un qui est déguisé comme genre une mendiante et tout. Au fond, c'est une sorcière. C'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Et la personne a pris quelque chose de ta main et la personne allait faire des choses. Et c'est pour cela que les choses sont terribles dans ta vie. Mais je brise cela au nom de Jésus et je prie que maintenant le Seigneur arrose ta vie d'une autre dimension de grâce et de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique est fort. À chaque fois que je dis vos noms et que je déclare quelque chose, vous êtes libre. Je ne suis qu'un homme, je peux me tromper. Donc, quand c'est vrai, mettez c'est vrai. Merci. Hassan dit merci papa. Mettez votre commentaire parce que je communique avec vous. Moi, je ne vous connais pas. C'est ce que l'Esprit me dit que je sors, que je dis. Oh my God. Vous savez, c'est Dieu qui passe ce soir. Hein? Voilà mon message. J'ai déjà prévu mon test. J'arrive pas à prêcher. Je suis dans le prophétique. Je ne peux même pas lire mon test. Je ne peux pas lire mon test. Oh, Thérèse Fontaine. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Tu es quelqu'un de bien. Les gens sont juste jaloux de toi. Hein? Hein? Thérèse, les gens sont juste jaloux de toi. Ils ne pourront pas. Écoute-moi, cette année-là, tu vas le surprendre. Mais il y a une chose que je vais te dire. Ne parle plus jamais de tes projets à qui que ce soit. Ne parle plus jamais de tes idées à qui que ce soit. Et il dit, Jérémie, il est où? Attendez, j'ai lu un commentaire. Hassan dit, Jérémie a une tante souffrante et le reste, tu viens de dévoiler. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Dieu change la situation. Et pendant que c'est révélé comme ça, cette personne est en danger parce que c'est un retour à l'envoyeur. Tu croyais que c'était ta tante, mais c'était la sorcellerie contre toi. Mounouni Soadogo. Mounouni Soadogo, qu'est-ce que tu attends pour le réveil? Qu'est-ce que tu attends pour manifester les grâces et les dons que Dieu t'a donnés? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Je vois une notion sur toi. Je vois une notion sur toi. Je vois une grâce sur toi. Je vois une notion très puissante sur toi.
j'entends une voix qui dit, c'est mon serviteur. J'entends, je vois. Je suis en train de voir des malades se lever, des miracles s'opérer. Tu es en train de te débattre pour l'argent. Tu es en train de te débattre pour les problèmes financiers. Pourtant, Dieu t'a donné une onction. Quelque chose qui est sur toi. Qu'est-ce que tu attends? Seigneur, donne-lui la force, donne-lui la force, donne-lui la force, donne-lui la force de croire en ce que tu lui as donné. Simon Kadio, c'est bon, tu es presque arrivé au but. Tu es presque arrivé au but. Ah! Il dit Hassan, j'ai comme l'impression que je suis bloqué. Or, j'étais riche en 2015 à 2018 et j'ai été trahi, tu as vu. Ça va se reprendre. Tu vas voir, Dieu va changer la situation. N'oubliez pas de faire l'action prophétique avec la colombe. N'oubliez pas de faire l'action prophétique avec la colombe. Il y a quelqu'un qui demande le nom téléphone. N'oubliez pas de faire l'action prophétique avec la colombe. Je vous ai dit de vous chercher une colombe, de voir la secrétaire, de vous inscrire. Et puis, l'action prophétique cette fin d'année. Vous voulez que les choses changent, c'est ce que Dieu m'a montré pour vous. N'oubliez pas. Dieu va te libérer. Dieu t'a déjà libéré. Anna Diop, ça va aller. Le Seigneur est avec toi. Les choses vont changer. Il y a un frère qui écrit, le frère Yankee Aka dit, faites vos semences. Ça veut dire, faites vos offrandes. En plus, mettez les étoiles sur le direct, mettez des likes, mettez des étoiles. Faites vos offrandes, soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse toujours vous aider. Le Seigneur t'a déjà parlé. Quoi? Prenez rendez-vous avec la servante, la prophétesse. Père, est-ce que je peux prêcher? Père, est-ce que je peux prêcher? J'avais prévu Ésaïe 66 pour vous ce soir. Marie-Josée, que le miel coule sur ta vie. Que le lait coule sur ta vie. Sois dans l'abondance, dans la grâce. Sois dans la bénédiction. Sois dans la bénédiction, sois dans la grâce. So karabarakoshi karaboko sandelegesi. Que la grâce ne cesse de couler dans ta vie. No laba soka la masi karabrokoshi. On va lire un verset. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Je vais lire la partie B du verset 2. Ayez la foi. Hein, quand je viens de... Où il est passé où? Ok. Écoutez, vous voyez, je vois vos commentaires, mais je ne peux pas répondre à tout. Donc, faites un effort de prendre rendez-vous avec ma secrétaire. On pourra bien discuter. Parce que le Seigneur a touché déjà votre problème, vous le savez. Je vais vous lire une chose, hein, un passage dans Ésaïe. Il dit, dans le verset 2, Ésaïe chapitre 66, il dit toutes ces choses, je vais lire du verset 1 au verset 2, comme ça vous allez comprendre. Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me
vous pour demeure. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Ça m'intéresse. Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards. Amen. Vous suivez? Prenez le passage. Hein? Voici sur qui je porterai mes regards. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Voilà. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je ne vais pas prêcher ce soir. Je vous recommande de lire Ésaïe chapitre 66. J'ai lu ce passage aujourd'hui. Dès que j'ai prié un moment, Dieu m'a donné ce passage pour méditer. Et dans ce passage, j'ai compris que on peut faire des dons, on peut faire des actions prophétiques, on peut poser des actes. Mais il y a une chose qui intéresse Dieu. Dieu dit qu'il regarde celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu et celui qui craint sa parole. Moi, je reste sur craindre sa parole. Ça veut dire quoi? Tu peux faire des offrandes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne crains pas la parole de Dieu, c'est toi-même qui mets un frein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des actions prophétiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bâtir des hôtels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des offrandes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des actions prophétiques. Non. C'est Dieu même qui a dit. Dans l'Ancien Testament, il a parlé d'encens, de libations, des actions prophétiques. C'est Dieu qui a dit de les faire. Mais Dieu dit, si ton esprit n'est pas abattu, si tu ne le crains pas, tu ne crains pas sa parole, tout ce que tu vas faire est inutile. Donc, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils se disent, bon, je fais ce que je veux, mais après, je vais aller faire une offrande. Je fais ce que je veux, après, je vais aller faire un sacrifice. Je fais ce que je veux, après, je vais voir un prophète, il va me dire quelle action prophétique je dois faire. Je voulais dire à tout le monde ce soir, pour que les choses aillent chez toi, même quand tu viens vers le prophète, même quand tu viens vers un homme de Dieu, même quand tu viens vers n'importe quel serviteur de Dieu, il faut d'abord que Dieu voie que ton esprit est réellement abattu, que tu le recherches, que Dieu voie aussi que tu as la crainte de sa parole. Parce que si tu n'as pas la crainte de la parole, tu peux faire du prophète un menteur. Parce que lui, il va prier, mais c'est Dieu qui exauce. Donc, le message que je veux donner à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est dans les actions prophétiques. Dieu est dans les offrandes. Dieu est dans tout ce que nous faisons. En sa faveur, en son nom. Mais dans tout ce que tu fais, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut avoir la crainte de Dieu. Et tu peux m'envoyer $1 million. Tu peux envoyer 1 million d'euros comme offrande à un homme de Dieu. Je le prends. Je vais te bénir, je vais prier pour toi. Mais après, Dieu regarde aussi ton cœur. Dieu regarde ton cœur et les commandes. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu avais de l'argent à donner, tu as donné? Est-ce que c'est parce que tu avais un superflu? Est-ce que c'est parce que tu te sentais coincé, tu as fait ça, mais au fait, tu n'as pas la crainte de Dieu? Et le Seigneur dit ici que ceux sur qui il tourne son regard sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Je recommande à toute personne en cette fin d'année d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quelles que soient tes offrandes, quelles que soient tes libations, quelles que soient tes actions prophétiques, quel que soit vers n'importe quel homme de Dieu que tu vas te tourner. Tu entends qu'il y a un prophète ici, il y a un grand prophète ici, il y a celui-là qui fait des miracles, qui fait des prodiges. Celui-là, tu sais que si je vais, s'il me dit de faire ça, si je fais, ça va aller. Tout ça, c'est bon. Mais Dieu regardera ton cœur pour voir si tu as la crainte. Si tu as sa crainte. Alors, il faut qu'une personne comprenne ce que je dis ce soir.
Moi, le Seigneur me l'a dit. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été foudroyé par Isaïe chapitre 66. Et le Seigneur a dit qu'il va relever. Il va te relever. Et tes ennemis comprendront qu'il est avec toi. Mais avant que Dieu te relève, Dieu veut comprendre si tu as sa crainte. Est-ce que tu es réellement dans un esprit de recherche? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se promènent d'église en église, qui se promènent de prophète en prophète. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, les prophètes sont devenus, ou les hommes de Dieu sont devenus leur Dieu. Aucun homme de Dieu n'est ton Dieu. Aucun prophète, quel que soit son degré de prophétie, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut prendre la place de Dieu. Aucune église ne peut prendre la place de Dieu. Et il y a des personnes aujourd'hui qui se promènent. On dit, tel homme de Dieu est fort, ils vont le voir. Tel homme de Dieu est puissant, ils vont. Tel homme de Dieu fait des miracles. Ils vont, mais rien ne se passe. Parce que Dieu lui-même veut savoir, est-ce que tu as ma crainte? Il faut avoir la crainte de Dieu, avant même de t'approcher d'un homme de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, avant d'aller rechercher quoi que ce soit dans une église. Il faut avoir la crainte de Dieu, avant même de faire ton offrande. Il faut avoir la crainte de Dieu, avant de pouvoir poser des actions prophétiques. Parce que si c'est des choses que tu fais comme ça, tu vas croire que l'homme de Dieu là, c'est un magicien. Oh, je donne ça, je lui ai donné ça, il n'a qu'à faire un truc. Mais ce n'est pas un magicien, c'est un serviteur de Dieu. Lui, il va s'adresser à Dieu. Il va dire à Dieu, Seigneur, délivre cette personne. Seigneur, libère cette personne. Donc, quand il vient parler à Dieu, Dieu regarde aussi ton cœur. Dieu dit, mais attends, il me parle de cette personne, mais la personne n'a pas ma crainte. Imagine, tu es venu voir un serviteur de Dieu pour t'aider. Mais sous ton lit, il y a un canari qu'un féticheur t'a donné. Sous ton lit, il y a un fétiche qu'on a attaché, qu'on a déposé. Sous ton oreiller, il y a un fétiche. Dans ta maison, il y a une calebasse qui est là-bas. Tu verses du sang de poulet, des choses dedans. Et puis tu viens voir un prophète, un homme de Dieu. Tu lui dis, oh papa, je fais telle offrande, il faut prier pour moi. Dieu dit, bon. Le prophète prie. Le Seigneur dit, mais regarde, sous son lit. Regarde ce qu'elle a attaché à ses reins. Regarde dans son portefeuille. Regarde ce qu'elle a enterré dans la cour. Regarde le canari qui est de l'autre côté. Mais c'est quelqu'un qui ne me craint pas. C'est quelqu'un qui ne me craint pas. C'est quelqu'un qui n'a même pas confiance en moi. Et l'homme de Dieu vient intercéder, Seigneur, pitié de la personne. Et là, c'est compliqué. Parce que le vrai serviteur de Dieu ne sert pas le diable. C'est Dieu qui l'invoque. C'est Dieu qui prie. Et c'est Dieu qui vous doit répondre. Mais est-ce que tu as la crainte de Dieu? En cette fin d'année, je te parle de la crainte de Dieu. Vous savez, il y a des gens même qui sont venus en réception de foi, qui ont pris rendez-vous avec ma secrétaire, mais notre esprit n'était pas accordé. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont cru qu'ils viennent parler à un magicien. Oh, voilà mon problème. Oh, fais ceci, fais cela. Oh, si tu fais cela, tu fais cela. Et quand je commence à les mettre devant les faits, il y a des personnes qui prennent le recul. Il y a des personnes qui disparaissent. Il y a des personnes qui s'énervent même. Parce qu'ils ont cru que, parce que ce monsieur donne des révélations, parce que ce monsieur dit des choses qui s'accomplissent, je vais aller le voir. Et puis, voilà, il règle le problème. Non. Serviteur de Dieu. Esclave de Dieu. Donc, est-ce que toi qui viens vers le serviteur de Dieu, l'esclave de Dieu, tu as la crainte de Dieu? C'est ta crainte qui fait que tu es localisé. C'est ta crainte qui fait que quand il va prier, le Seigneur va t'exaucer. Pour ne pas prendre trop de temps ce soir,
Pour ne pas prendre trop de temps ce soir, je vais m'arrêter là concernant le message que je recevais. Je vous conseille de lire Ésaïe chapitre 66, vous-même, tout le chapitre entier, et je vais prier pour vous. Je ne peux pas localiser tout le monde avec un message prophétique, mais je pense que le Saint-Esprit vous connaît. Je prie que cette année finisse avec vos échecs. Que cette année finisse avec vos difficultés. Je vais m'adresser à certaines personnes. Si dans vos recherches, vous êtes allé voir des féticheurs, vous êtes allé voir des marabouts, vous avez pris certaines choses, on vous a donné de l'eau, des choses pour vous laver, des gris-gris, des pommades, des ceintures, on vous a donné certaines choses pour poser à la maison. Si ça se trouve encore avec vous, jetez. Si vous avez peur de jeter, prenez rendez-vous, contactez-moi. Je vais le faire avec vous. Jetez. Jetez. Si vous êtes allé prendre des petits gris-gris, des petits fétiches, des petites protections, des choses, croire que ça peut vous aider, ça ne vous aidera pas. Jusqu'à présent, ça n'a rien fait pour vous, non. Vous devrez jeter. C'est des démons que vous avez ramenés dans votre maison. Vous devrez jeter. C'est des mauvais esprits que vous avez ramenés à la maison. Vous devrez jeter. Si vous n'arrivez pas, si vous avez peur, contactez-moi. Le numéro de mon secrétariat, c'est +33 0033 6 24 08 56 89. +33 ou 0033 6 24 08 56 89. Ne laissez pas les œuvres du diable sur vous. Je m'adresse aussi à certaines personnes. Vous qui êtes venus vers moi, j'ai commencé à prier pour vous. Le diable vous a trompé. Vous êtes parti. On n'a plus eu de vos nouvelles. On vous a peut-être envoyé même des messages, vous n'avez pas répondu. Mais vous êtes dans la souffrance. Et vous avez peur. Vous ne savez pas comment revenir vers l'homme de Dieu pour lui parler. Mes portes sont ouvertes. Revenez pour qu'on puisse vous aider. Ne restez pas là enfermé. C'est le diable qui a fait ça. Ce n'est pas vous. C'est Satan qui vous a mis à l'écart. Ce n'est pas de votre faute. Venez, on va continuer à vous aider. Ça, c'est mon deuxième message. Je veux bénir la vie de tous ceux qui bénissent mon ministère, qui ont sémé quoi que ce soit dans ma vie en cette fin d'année, que le Seigneur se souvienne de vous. Tous ceux qui m'ont soutenu en prière, en action, en offrande, dans un jeûne, dans une prière, dans quoi que ce soit, tous ceux qui ont été sur les directs, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont mis des étoiles, qui ont mis des cœurs, qui ont toujours été là. Quand je ouvre une nouvelle page, ils sont avec moi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, que sa grâce soit sur votre vie. Je prie que tous ceux qui sont attachés à mon ministère, qui croient à mon ministère, que la protection divine soit sur vous. Seigneur, je prie pour tous ceux qui croient au ministère que tu m'as donné. Il est écrit dans la Bible que Jésus, en priant, il a dit, Seigneur, je prie pour ceux que tu m'as donnés. C'est Jésus qui a prié ainsi. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il dit, je ne prie pas pour les autres, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Seigneur, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Je prie pour tous ceux qui ont cru à mon ministère, qui ont sémé dans ma vie, qui ont fait une offrande. Je prie pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur un jour pour croire en moi, même si certains ont failli et qui sont à distance et tout, c'est le diable qui a créé cela. Prends ta main puissante, impose ta main sur leur vie, relève ces personnes au nom de Jésus. Je renouvelle, oh, pendant que je prie, je reçois une vision. Oh, pendant que je prie, je reçois une vision. Je viens de voir un arbre. Je ne sais pas c'est quel genre d'arbre je peux. C'est un arbre.
je vois qu'il a plusieurs branches. Et je vois les feuilles sont vertes. Je ne vois pas le fruit, hein, mais je vois que les feuilles sont vertes. Mais un arbre verdu de cette manière, je n'ai jamais vu. Et je suis en train de voir ce arbre. Et l'Esprit me dit, ceci est le symbole du renouvellement, de la nouvelle alliance. Je prie pour tous ceux qui sont connectés à ce direct et qui resteront connectés. Ceux qui vont écouter ce direct sur YouTube ou que n'importe quel réseau social, que la main de Dieu soit sur votre vie. Je prie que l'Esprit de Dieu vous localise, que la protection divine soit sur vous. Je prie pour une bénédiction financière sur vous, une bénédiction matérielle, une bénédiction sentimentale, maritale. Et que tous les projets de vos cœurs se réalisent. Si vous étiez sur un mauvais chemin, que Dieu vous amène dans le bon chemin. Que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir les bonnes choses pour vous. Que la grâce, la gloire, la bénédiction soit sur vous et vos enfants. Que tous les sorciers qui se sont déclarés contre vous soient dans l'échec. Que tous les mystiques qui se sont déclarés contre vous soient dans l'échec. Que tout ce que vous avez fait dans l'erreur qui est en train de vous condamner aujourd'hui soit paralysé, brisé au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare la victoire sur vos ennemis. Si quelqu'un t'empêchait de connaître la richesse, bon, c'est simple, hein, qu'il meure pour que toi, tu puisses avancer. En cette année 2024, je refuse que tu rentres en 2024 avec tes sorciers. Je refuse que tu rentres en 2024 avec les charlatans qui te fatiguaient. Je refuse que les jaloux qui poursuivaient ta vie aillent en 2024 avec toi. Je prophétise un nouveau départ de gloire, d'excellence, de bénédiction. Je prie que la puissance de Dieu, la grâce, l'onction soit sur ta vie. S'il y avait même une maladie qui te fatiguait, que cette maladie prenne la fuite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui était impossible aux hommes devienne possible pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je vais arrêter ce direct en vous disant, 2024, nous voulons faire des croisades. Nous voulons faire des programmes en Suisse, en France, au Canada, à Londres, un peu partout en Afrique. Quel que soit le lieu où vous êtes, si vous savez que vous pouvez louer une salle, vous savez que vous pouvez organiser un programme, faites-le savoir. Si vous avez déjà une église, vous voulez qu'on vienne vous aider pour le réveil de l'église, faites-le savoir. Si vous êtes dans un pays, vous voulez qu'on vienne faire un programme en plein air pour que les âmes soient sauvées, faites-le savoir. Si vous pouvez soutenir, soutenez. Nous voulons en deuxième ouvrir des camps de prière. Il y a surtout un camp de prière qu'on va ouvrir bientôt dans un pays africain. On a besoin de soutien. Je remercie aussi cette dame-là qui a appelé ma secrétaire pour lui poser des questions sur le camp de prière qu'on voulait ouvrir parce qu'apparemment, elle aimerait offrir un terrain. Que Dieu te bénisse d'avance. Je ne vais pas dire de quel pays tu es, mais que Dieu te bénisse d'avance. Je prie que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui vont soutenir le ministère. Je vous avoue, en 2024 là, sincèrement, j'enlève mes lunettes et puis je vous regarde. 2024, j'ai besoin de vos soutiens. Ça, je vous le dis, je ne le cache pas. Je n'ai pas cette habitude. 2024, j'ai besoin de vos soutiens. Aidez-moi en 2024 à prouver que Jésus est Seigneur. Aidez-moi en 2024 à créer le réveil spirituel. Aidez-moi en 2024 à manifester la puissance de Dieu. Je vous appelle. 2024, s'asseoir devant un écran, faire des directs de politique, des directs attaqués par-ci, attaqués par-là, attaqués par-là. C'est pas important. 2024, aider à faire des croisades, à faire des programmes, des veillées de prière, des tournées d'évangélisation, ouvrir des camps de prière, aller prier pour des gens
qui sont dans des loins cachés. 2024. 2024. Je ne veux pas être le bishop qui est assis en train de faire des directs pour vous distraire, pour défendre telle cause, défendre telle cause. J'ai fini avec ça. 2024. Manifestation de la puissance de Dieu sur le terrain. Tu es un serviteur de Dieu. Au lieu d'être là-bas chez toi pour dire, oh, lui là, il passe son temps à critiquer seulement, il passe son temps à parler contre la politique. Au lieu de dire ça là, tu as une église, non? Invite-moi, on va faire programme. Tu ne m'entendras plus parler. 2024, tu es dans un pays où tu sais que tu peux organiser des croisades. Invite-moi, on va organiser le croisade. Tu entendras parler que le bishop est en train de sauver des âmes. Il y a les paralytiques levés, il y a les aveugles qui voient, il y a des fous qui sont guéris. La puissance de Dieu est là. On n'entendra plus parler de certaines choses. Donc, quand tu veux que quelqu'un change aussi, il faut l'aider à changer. Quand tu veux que quelqu'un soit meilleur, il faut l'aider à être meilleur. On a besoin de vos soutiens, de vos conseils, de vos finances. 2024, mais voilà, hein, je me suis jeté entre vos mains. J'ai besoin de vos soutiens. Quand tu manges, il faut te dire, il y a une partie que je dois envoyer pour soutenir le bishop, pour que l'œuvre de Dieu, que Dieu lui a confiée, avance. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. Au revoir.